Kochifuta et Futa sont deux villages voisins de la sous-préfecture de Tiombanzassi, situés à environ 30 km de la ville côtière de Pointe-Noire en République du Congo. Ici, la terre, la mer et les lacs nourrissent depuis des générations les communautés de deux villages. Aujourd'hui, cette harmonie fragile est menacée par un projet industriel qui promet pourtant le progrès, mais qui pourrait tout bouleverser à l'absence d'un plan bien réfléchi de gestion sociale et environnementale. Ce documentaire, c'est l'histoire de ces deux communautés qui, sans être contre le développement, ont peur de voir leur village sombrer dans l'ombre du progrès. À Kochifuta, tout comme à Futa, les populations ont toujours vécu en parfaite cohésion avec leur environnement. Chaque geste, chaque tradition est un héritage précieux transmis de génération en génération. Mono mubutakawa mekulela wa nyos kana boala salle ba pêche ba jardin makala donc bisala ka kelve donc na ko zonze depuis mubutakan même na ko sala na mondel na passe na bon donc bisali boal ti mekuitu mayunzo ya kana bakuni ba four makala la pêche ba jardin c'est tout. Ya ike ba joint sam na ko kang na four et makala donc na manima mundi di boule ke quoi déjà ba kun déjà betni classé donc si bet même man se mena nyonso ni abetri kanga après ko sal mena toto après ko sal tia que sala ming ni na ba brousse mais awa mena mi ko mena na kacha lopang sam me libérer ka ma ba yichi na lopanga. Voilà, c'est le saka, c'est ça qu'on va préparer aujourd'hui chez la famille, c'est le saka caoutchouc. Placés dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, ces deux villages ont vu s'installer à leurs portes un projet industriel de grande envergure, la construction de la raffinerie Atlantique Pétrochimie. Ce grand projet structurant est encadré par une convention d'investissement signée le 24 novembre 2020 entre la République du Congo et la société Beijing relative à la construction dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire d'une nouvelle raffinerie d'une capacité nominale de raffinage à terme de 5 millions de tonnes par an. La construction de la nouvelle raffinerie vient donc concrétiser le processus de la mise en œuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire.
Les promesses de développement commencent à se concrétiser avec l'érection de ce mur de clôture de la raffinerie. Mais problème, l'opération d'expropriation amorcée n'étant pas achevée, les travaux se sont arrêtés à cause de la grogne des familles Titela et Tifuta, mais aussi des acquéreurs des parcelles de terrain de Kotifuta. Parce qu'il dit, dès qu'il va barricader partout, personne ne pourra avoir accès. Voilà pourquoi nous sollicitons de votre côté de penser à nous, parce que quand nous avons eu ces terrains-là, il y avait des projets. Et quand nous sommes en voie d'exproprier, on veut que nous soyons en possession de ce qui nous revient pour que nous puissions investir ailleurs. Merci, monsieur le ministre. Il n'y a pas de crainte pour cela. Mais vous devez ici constater que le processus de paiement a bien démarré. Hein. On a procédé déjà à deux paiements successivement. Et il n'y a pas eu de remous, il n'y a pas eu de contestation. Tout le monde, ceux qui ont des terrains là-bas, justement, on ne prendra pas tout le département de Pointe-Noire. Ce n'est pas ça l'expropriation. L'expropriation ne concerne que le propriétaire d'un espace de terre, bâti ou non bâti, mis en valeur ou pas. C'est sur ce site qui sera érigée la future usine de la raffinerie. Et donc, comme vous voyez, ce site, nous sommes dans la bande côtière, donc sur le littoral congolais. Et sur cette bande côtière, vous avez tout ce bas-fond-là, c'est un bas-fond humide. Il y a un ruisseau qui part d'ici et qui sort jusqu'au village Kotifuta. Et ici, vous avez toutes les activités maraîchères qui se tiennent ici là. Nous sommes dans un système ici qu'on appelle un système de territoire hydrosocial. C'est-à-dire que les populations ici vivent essentiellement de la pêche. Et après l'activité de pêche, comme ça devenait de plus en plus difficile de conduire l'activité de pêche dans la mangrove de Malonda et dans la mer, et ces populations sont lancées dans le maraîchage. Bomokumbo mese mavungu urbain Armel mbomure sala bilanga agriculture kunda ba gombo masangu pastèque aubergine poivron tomate. Et donc, vous voyez le développement du maraîchage par ici, là, dans tout ce bas-fond. Et surtout en zone, en saison sèche, vous avez beaucoup d'activités de maraîchage ici. Et vous avez des populations aussi qui quittent Pointe-Noire, qui viennent ici pour faire le maraîchage. Des populations qui quittent Pointe-Noire, qui viennent ici pour chercher les produits forestiers non ligneux, comme les feuilles, les racines, les écorces, les arbres, et qui vont vendre à Pointe-Noire pour la médecine traditionnelle. Et ici aussi, quand vous allez dans le haut, là-bas, il y avait des vergers où les populations faisaient des cultures de papayer. Et tout ça aussi, ça commence à compter, ça a pris un coup. Et vous avez la base qui est de l'autre côté là-bas. Ça, c'est la base de la société de potasse qu'on appelle UCACEL. Donc, nous sommes ici dans un système de plusieurs usages. Donc, vous aurez la raffinerie, je ne sais pas essentiellement où est-ce que sera basée la raffinerie, mais nous savons déjà que la raffinerie sera érigée dans ce périmètre. Bon, bête le yamba nouvelle ya ibet wa ka raffiné masé kuisa. Bon a début bête voilà en tout cas tim ça la bête passe mais bête masé raffiné masé kuisa c'est bien beau. Est-ce que bête nous souhaite ça na raffiné en puisque après raffiné masé kuima bête ça dit avait bilangawa. Donc bête je pense que bête ça la hier. Bête ba tout ni elle ya bête ça la bon bête zo dia place kaka ko sala soit que fils bête elle la kaka soit tiamba unzasi umbo mongo c'est pas umbo mongo aussi ti pour ce que bête wa yamba kakuna. Donc voilà pourquoi que raffinerie cuise que membre bien aussi il y a mes quiz mais nous ce que na ko sepela na yao il y a quiz déjà mais est-ce que moi ba effet à raffinerie ya ba bilan que pèse bien ou ya que pèse y avait bien donc ni ya bit na talaka wa beto ba membre bet nyonsto keni na côté ya bet ke sanila yao yimba me quiz na kui bouleverser bet ke vendre la façon bet ke na ba ban bet ke na ba foyer si ba quiz ba wa partir
bet ke vient na place bet len point dia na coin sale bet ke croiser ma boko baban ke ku dia yiki est-ce que là va maintenant te raffinerie quoi ma ba ke pense le bet aussi parce que bet len sale bet bet croiser ma boko bet ke vient na place kaka bet len kwenda tel que beto ni na kach quoi bet ke sala ba mam ni osba bilanga ba bakal ke sala ba pêche quoi ku le ba ke kang ba ke zo venzi la ku luchila ko na salaka pêche bet ke kangama bale ba ke salba ba puya ba yayi ba ke nani sungina le ma ke cuisine beto et que provoquer beto malade le ke provoquer beto malade banan ke bak soin ma ba ke vendre à toute fois na ko pesa beto ba le non sucré ou bien bet ke lawa le ba ke katul beto wa solution ba ke bak da beto na ba partie à beti ayi ba zonza ba ke tirer 50 mètres solution ni ba ke bak awa maman mos muke salaka sauf que moi ni sala ka chikwaku maman mos leba na ta beto trouble la mena te bet masiku sala bet masiku abanda quelque part awa belen kote benge talba mabulu ba ba mesala allez o fa ben chimul babilanga bet vanda ka wa ina ka biketini biktetini van me yel me in vana son riel ba me ravager ou kuchumnia na ba caterpillar ba momanga me dila bet yo sabet me dila ka chikwa bet me chimul babilanga beto kui vendre dia ka tout d'un coup et me quoi dia sui banan me côte na perte beto ataki ma ba me sala ni même 100 francs 10 francs et ba me fout ve beto mume vana na babime amuno yina musalaka na lujingwa amuno ba manisa kumwangisa ba mangulu ya uyayi nyonso ba manisa kukatula ba avoka ba yayi vanda ya kubuta mume kuizi kuta nyonso yina mukatukana l'hôpital ba me kuiza ba me manisa ba yina bakana kuzonza bana biga kubure bana biga ba huwa ve ba me manisa kumwangisa yina mume kuiza wa kabine yina muvandi salaka yina muvandi salatu toilette mutunga ya mutalaka ti na bubobe ya munu na kusala diaka toilette ya mandala ya nani yake simba ve tame mukufu ngolo meme simuka na inzo adire ve muvanda na kabine ya dire puisque muke na babana ke kuizaka make sala toilette na yao me nyonso yina bame manisa kukase kote bame lutisa miri yina ni milie ya lupango wa munu bene talaka fosokele donc na kwanku da ni kuna vanda toilette surprise munu muvanda ve bazonzi la beto ve meme bampange munu yina teki la kwaku bavandi zaba veti bake kuziyilika ba mambo yayi bake sala rafenire kwaku wobeno muntu sumbaba mapangu kwaku fobeno katuka bake futa beno bambongo beno kwenye sose ba mapangu kote ya kaka beto zonza beto njimaka wobeno pesa ba mikanda ya mapangu beno ina beno sumbilaka beno kwenye pesa ya na kadastre barangistre beno babaka ba mambo nyonso na babime ngeyina nyonso ba me gaspiller na ba mabulu ya maza ale beno nyonso ngeke tule ya ukuna nyukuna bake tule ya na mukanda lere ke lunga bake futi nge babime nge na lupango nge me ati bele pese beto mbongo pour que mune simu kwanza sosi place munu kote ya nkaka me wafo soba mesala mire babantu ke tete kwako wore ba libere tete beto lere beto ke katuka beto maintenant kuna bao siba kuma sala ba travaux ya bao me ba mesala ba travaux ba mesala ba mire maintenant beto muntu kana katu kwako beto ke vanda kandu kwako watu bake bingisa beto na kubingisa sa ku pese beto mbongo no yake salama ve foso yina abumba katoli bet pasabo numba futa mbongo bazo bet vingina ti juba ke futa mbongo da bet na vingina ti bubia mo mbongo ngo kuiza ikelve mais déjà que ba ku za sonique déjà anvo ba katola mayakina na fuba fut bet mbongo na ko so na mbongo na ko so ndia ba busa kana ko sadiaka mayaka ma bete vana sato parce que ma ke babana ke voler liave parce que boala me koma fiet ba boka déjà vrai terrain neni ba bata ni salaka ba ni zo ba bimina ko aider babana ba bete no kumna voile zinga passe bete na lenda liave ya ke sale passe parce que ba ni zo ma ke sale kon toujours ma so ça ba na manto ala ba ke tout le kon bete quoi ko ma bete toujours passe mais c'est ça ngo kuiz bete nyon so bete ke sale fe kon
Les habitants ya Bouala, il y a que 2023, nous avons inauguré la raffinerie. Donc, 5000 travailleurs qui ont ça. Donc, les travailleurs, il y a tête priorité ni Bante Bouala. L'union, c'est une musique à Nanjeba. Après, si vous avez manqué, là, maintenant, ville, même le pays à Kaka, va m'ajouter. Pour que Bissau le coin bang mais jusqu'à aujourd'hui, Boubia est comme 2025, attaque sal kamir ba mesalia attaque sal ka nakati. Qui est ce cela vanda mais qui a parce que ba yin ke nakati, ba yin sumba ba parcelle na bun ba football. Même ba me kui sonic même na ba mir cassé population me d'asuka. Donc banda sosa mbonga ba faso ba banda kufuta na futa ba kuifuta aussi na nkochi pour que ba aussi ba libérer ba pour que l'état continue de s'aligner. Mur ya kuzasuka wa c'est parce que na lupangu na inzo comme betke lala kuna betke VTT na place ya kukwenda da ba menace ba bani kwisala beto amesal ke olebet continuer kwaku bet baktete manima le toba bani cause na papa ke papa me pesi dele ba mase pesi betu mbongo do nimba kuza bande tete kwaku chi leba ke pesi betu mbongo bete katuka bet libérer bawo terrain maintenant le toba me tunga wa moyen ba pesi mbongo ikelve ba promesse nyos ba pesaka ba ke na sala ve yao donc ni maintenant betu nyonso force bet ke yakuzwa ba lupango kwa bet bana place mosi bet ba ka décision na ko arrêter ba chinois ba bika kusala bet kanga ba brika bana ko kanga mukwako bet kanga ba brika kanga banderole tant que ba foutouvé moyen ben sal bisalu ikelve. Il y a pesa kilengi n'a pas à la fois donc débit kilengi parce que raffinerie que natin bet bisalu bat que ça là voilà aussi que c'est développé. Mais du fait que va me bloquer diagobeto na membre ya dédommagement banderole ya wina ba mouvement ba acquéreurs même mené mais nous aussi dans 20 chez Boubia et Kimike. À Fouta, une bonne partie des acquéreurs avaient reçu leur droit d'expropriation. Les autochtones de ce village, la famille Mboma Fouta, a été appelée à l'hôtel Atlantique Palace par le ministre Mabiala. Il leur a tenu des entretiens, des modalités de paiement. Et ça s'est fait, mais à petites gouttes. C'est cette famille Mboma Fouta qui a perçu cela et qui n'a pas, l'État n'a pas fini. Au niveau de Fouta, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais plutôt au niveau de Kochi-Fouta, qui cause les problèmes. Jusqu'à présent, il y a problème. C'est pourquoi vous avez constaté que en janvier 2024, les travaux ont commencé. Et malheureusement, ça s'est arrêté au niveau de Kochi-Fouta pour la construction de ce mur. Par manque de payer les acquéreurs et la famille Tintera et la famille Tchoufousou. Au cours d'une réunion, nous avons dit, le ministre nous avait dit qu'effectivement, ça va se construire, mais il ne faut pas que vous mettez, qu'est-ce qu'on appelle, qu'on n'arrête pas souvent les travaux, mais au moins vous serez indemnisés. La certitude de l'État a fait que les gens puissent l'avoir jusqu'à présent. Quand nous avions vu venir le mur, effectivement, il y avait des inquiétudes parce qu'il y avait des femmes qui avaient planté et tout. Mais entre-temps, en revenant par l'arrière, les femmes avaient déjà été averties que dans un an,
dans 3 mois, dans 4 mois, vous ne pouvez plus cultiver parce qu'après la raffinerie va arriver. Malheureusement, nous sommes un peu têtus, les gens ont mis leurs plantes. Mais quand ils ont mis leurs plantes, ça a coûté justement pour ceux qui devaient travailler. Et nous, en tant que chef de village, ça nous a fait un peu mal. Ça a fait mal aussi à ceux qui ont cultivé. Mais avec la négociation des Chinois, on a essayé un peu de régler ça. Lorsque le mur est monté, pendant que le mur se montait, les anciens acquéreurs trouvaient maintenant que non, presque les terrains sont pris. Mais la promesse que nous avait donnée, on ne donne pas l'argent. Face à l'adversité, familles terriennes et acquéreurs de Kotchifuta se mobilisent. Nous sommes venus à cette étape parce que depuis que les Chinois ont commencé les travaux, jusqu'à ce niveau, ils n'ont pas payé le droit d'expropriation. Maintenant, la population réclame chaque fois les droits d'expropriation, mais ils ne veulent pas céder. En soi disant qu'ils ont versé l'argent à l'État, on ne sait pas. Maintenant, la population a parlé fatiguée, ils ont décidé de mettre maintenant à casser pour que l'accès sur le site soit. Et le ministre même est passé voir, il a appelé le président du village, la population s'est déplacée vers le chef de village. Le chef de village a refoulé la population, que ce n'est pas leur problème. C'est le problème entre le président et le ministre. Donc, du coup, le peuple s'est fâché. En quittant chez le président, directement, ils sont venus mettre à casser. On les a obligés de laisser le portail. On nous a laissé le portail pour rentrer chez nous, parce que nous sommes dans le domaine foncier. C'est un peu ça. Avant de démarrer les travaux, ils n'ont pas appelé la société à qui appartient la terre pour le faire asseoir, discuter, parce que c'est un domaine foncier. Ils n'ont rien fait, ils viennent seulement, ils mettent les murs. Moi, je suis en contact avec la direction. À chaque fois, un mouvement, moi j'écris avec photo, j'envoie. Lui-même descend sur le terrain. Jusqu'à ce qu'on a obligé, forcer la main à ces Chinois de faire notre portail, parce que nous sommes dans le domaine foncier. Sans assise avec le gouvernement, ils n'ont pas le droit de marcher dans notre domaine. Tous les dossiers sont à jour. Nous sommes sur 11 hectares. On a déjà planté près de 5 hectares d'ananas. Du coup, eux, ils sont venus. La proximité entre la future raffinerie et l'école publique de Fouta est tout aussi un problème à résoudre. Le voisinage entre l'école de Fouta, donc c'est une école primaire et collège, et avec la nouvelle raffinerie qu'on va construire ici, déjà je pense que en ce qui concerne les options de construction de cette raffinerie ou de ce mur de clôture, je ne vois pas l'importance. Pourquoi ils ont fait un grand portail comme ça en face de l'école? Et vous savez que la raffinerie, c'est ce qu'on appelle dans la loi de l'environnement, dans le code de l'environnement, une installation classée. Donc c'est des installations à haut risque. En cas d'incendie, ça sera difficile de délocaliser, de faire partir tous ces enfants-là de l'école. Donc il suffit qu'il y ait la flamme ici, là, vous allez voir que les enfants vont aller dans tous les sens. Et à côté, donc les enfants, ils sont piégés
entre la raffinerie et la route nationale. Il est temps que pendant que nous sommes encore dans la phase de construction, c'est vrai que l'école existe déjà là avant, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Ou c'est le mur qu'on devait avancer le mur beaucoup plus loin, pour faire de telle sorte que ça soit loin de l'école, ou carrément, je pense qu'il est temps de vouloir déjà délocaliser déjà cette école. Et vous savez même aussi que pendant la construction de la raffinerie, tous les travailleurs, parce qu'il y aura beaucoup de travailleurs, beaucoup de gens vont partir de Pointe-Noire pour venir s'installer ici à Fouta, à Kochifuta et peut-être même à Ndjeno. Et tous ces travailleurs-là qui vont partir des villages environnants là, qui vont venir s'installer ici à Fouta dans le but de vouloir trouver du travail ici. Et vous voyez que tous ces enfants qui sont là, toutes ces jeunes filles-là seront en danger. Toutes ces jeunes filles seront intéressées par le goût de l'argent. Parce que ces jeunes travailleurs-là, avec un peu d'argent qu'ils auront, ces petites filles-là, déjà dès la classe de CM2, vont commencer déjà à flirter avec les jeunes garçons. Et donc, c'est des problèmes qu'il faut regarder. Donc, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation avec les ONG de l'environnement, tout ça, les ONG qui s'occupent de la jeune fille, avant même que la société s'installe ici, là. Ici, de rappeler que Kochifuta et Fouta font partie du site Ramsar Kayo-Lufwaleba Malonda, présentant un grand intérêt sur le plan de la biodiversité. Une zone propice au développement de l'écotourisme. La lagune Malona, vous avez la chance, juste en face du bar, vous allez voir que c'est là où s'arrête juste la lagune. La lagune, ça fait, je sais quoi, 6 km de longueur. En allant sur la frontière, si vous voyez le pont La Louémé, c'est la même lagune que jusqu'ici. Par contre, la lagune continue jusqu'au Cabinda. Au Cabinda, c'est ce que vous appelez Massabi. Et c'est là, ça se jette dans l'océan, c'est au niveau du Cabinda. Mais au Congo, ça ne se jette pas dans la lagune. Et ça ne se jette pas dans l'océan. Par contre, au Cabinda, ça se jette dans l'océan. Et quand ça fait ça, ça va jusque dans la Louémé. C'est la rivière La Louémé. Et ici, ça s'appelle Malona. Yai muna kwenda na yao na lemu kwa kuma na maza selon endroit tel que awa me bak mkwachi me fungulu machichi me bak mnanas me posona me na make yake vanda make kote nyosa yake kote na kacha machichi chi kwa nyosa yake na kacha isi amazi me na isi kun faire avoir espace, faire avoir vide, faire avoir bien propre. Après awa mwe kanga na machichi parti nyosa yake vanda nganda qui permettre l'oxygène pour ne pas mbisi ya kufwa. Donc si nous sommes une semaine à Inzo, bah moi fois il si nous kanga imbi dès que au fur et à mesure que marme quiz on dit que la mer que vanda que haute marme monter mazin si aflu ka mbisi nyoso que fois. Donc il faut oxygène vanda. Place nyo sia que vanda nganda kwa nyo sia que vanda kacha ise machichi ngi kanga tout. Si tu as na tambla na façon le vandal façon tel que maga muna kona talbanas mo baska depuis mazus ya muna kona renforcer encore. Si tu as l'embis on dit tambla ka da pagaille muna ko même la 6 copal 7 copal. Mais imaginez na quantité à nas que na munu na mincha na ko zo men copal ngola me compass. Donc dans on a no na ka. Les impacts réels, pour l'instant, on ne peut pas encore le dire, étant donné qu'on n'a pas fait d'études. Il faudrait voir concrètement quelles sont les activités qui se passeront là-bas. Est-ce qu'ils prendront de l'eau? Est-ce qu'ils vont couper les arrivées d'eau dans la mangrove? Pour l'instant, on ne peut pas affirmer et pas dire que cette entreprise pétrolière a créé un impact premier sur cette mangrove. Il y a effectivement, comme toutes les raffineries, avec le torchage, peut créer une pollution atmosphérique.
Après, de là, est-ce que ça soit la cause exacte de la dégradation de cette mangrove, il est beaucoup trop tôt pour le dire et on peut encore pour l'instant rien affirmer tant que les études n'ont pas été terminées. Toute activité anthropique est une menace pour l'environnement si elle est mal gérée. Après, si elle est bien gérée, ça peut avoir un impact beaucoup moins. S'il ne dérive pas l'eau, s'il ne coupe pas tous les palétuviers, ça peut bien se passer. Mais il faut qu'il y ait des consignes qui soient claires et qui soient très bien respectées. La mangrove, c'est un écosystème unique parce qu'en fait, il fait la frontière entre le milieu terrestre et le milieu marin. Donc généralement, comme vous pouvez le voir à Malonda, c'est vraiment entre l'océan et la terre et c'est une eau qui se mélange entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc ça crée ce qu'on appelle une eau saumâtre qui est du coup pas forcément propice à toutes les végétations et le palétuvier a su s'adapter à cette eau saumâtre de par ses racines et la mangrove joue plusieurs rôles écosystémiques, un rôle de lutte contre l'érosion du trait de côte. Grâce à ces racines, les palétuviers vont stabiliser le sol et empêcher que la mer grignote et avance sur la terre. Un autre rôle aussi, notamment sur la biodiversité, c'est que beaucoup de poissons vont venir pondre dans ces mangroves et les jeunes vont pouvoir grandir à l'abri des prédateurs dans ces racines. Et une fois arrivés au stade mature, vont quitter la mangrove pour aller ensuite se reproduire et régénérer les populations. On a aussi un autre rôle au niveau des oiseaux. On sait que les mangroves sont un grand site de nidification des oiseaux, que ce soit des oiseaux locaux comme des oiseaux migrateurs qui viennent aussi s'installer dans les mangroves. Et après, comme on l'a dit juste avant aussi, ça a quand même un rôle pour les communautés locales, pour le poisson, pour les crevettes. Dans certaines zones aussi, on a les huîtres. Ici, on n'en a pas, mais dans certaines régions, on a les huîtres aussi qui peuvent être cultivées et alimenter les villageois. Vous avez ici, par exemple, vous avez des violonites qui sont présents dans cette mangrove, hein, donc les crabes, les petites crabes là qui sont sur les branchages là, hein, ce qu'on appelle des violonites. Et vous avez les poissons gobies, donc ce qu'on appelle le poisson marcheur, hein, que les Vili parfois appellent bayonne. Et donc ces poissons-là sont des poissons indicateurs de la pollution. Vous allez voir que si la raffinerie s'installait ici et que ces poissons marcheurs disparaissent, ce qui signifie que la mangrove là est polluée. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plantes invasives dans cette mangrove. Parce que quand vous aurez la torchère de la raffinerie sera là, et avec les études faites par exemple au niveau du lac Victoria, où on s'est rendu compte que les torchères avaient aussi une influence sur les points d'eau, les zones humides autour de cette torchère. Hein, vous pouvez aller remarquer au niveau de Bondy, vous allez remarquer que la majorité des zones humides qui sont là-bas sont remplies de salvinia, et donc les plantes envahissantes. Donc si les plantes envahissantes gagnent cette lagune, donc par exemple les salvinia molesta, en ce moment on peut se rendre compte qu'il y a une eutrophisation ici, ce qui signifie qu'il n'y a plus assez d'oxygène ici dans cette lagune, et c'est ce qui fera de telle sorte que cette mangrove sera vouée à la mort. Ngondi zone kapu musi. Beba kapu zone. Kandi meto kutana maza ange tofiti. Ngondi ai. Avec le même filet, na jungele lancé à combien de fois? Yai. Ah. Même 300 coulins longues. C'est aussi ma bisque qu'elle veut. Maman. Mais parce que quoi la pêche. Non, elle lance même 100 coups et puis ma bisque qu'elle veut, mais c'est fatigué. Mais faut que je sois. Mais c'est que tu vois ici, ma banque de masse naïque. Va me dire, papa, quoi.
Donc il faut que soit ici avant de se faire là, pour que soit. Nous avons demandé tout le monde à l'école, de moi, gâteau à l'école, c'est un peu ça. Nous sommes dans la bande côtière, nous sommes dans la zone côtière. Dans cette zone côtière, déjà, nous avons beaucoup d'activités telluriques, donc des activités faites par les hommes. Donc nous, à partir de cette raffinerie, nous savons déjà que nous aurons un impact majeur. Majeur, pourquoi? Parce que nous sommes dans la zone des grands lacs. Nous avons le lac Lufualeba et nous avons le lac Kayo. Et nous avons la mangrove de Malonda. Ça fait partie du complexe qu'on appelle le complexe Lufualeba Kayo. Et dans ce complexe, le gouvernement avait trouvé intéressant en 2007 de créer ce qu'on appelle cette réserve Ramsar. Donc, à partir de 2007, cette zone-là est érigée en réserve, en site Ramsar. C'est quoi le site Ramsar? Le site Ramsar, ce sont les sites qui sont érigés pour préserver la dégradation de l'environnement humide, pour préserver tous les oiseaux qui sont dans ces zones. Donc, le site Ramsar de Lufualeba et Kayo et plus Malonda a été érigé, c'est parce que c'était une zone très très importante, ne fût-ce que par sa population halieutique. À partir de poissons, vous savez que nous sommes dans un complexe, ce qu'on appelle hydrosocial, où les populations vivent essentiellement de la pêche, où vous avez beaucoup de poissons dans Lufualeba et le lac Kayo, et vous avez la preuve, le marché qui est à côté, qu'on appelle le marché de Maboké, et qui est alimenté par les poissons de la Lomé. Mais depuis un certain temps, avec toutes les activités humaines qui se trouvent autour de la zone, et plus la démographie qui est galopante, et vous vous rendez compte que le poisson est en train de diminuer au niveau de ces sites. Mais il y a plusieurs questions qui restent à élucider pour voir réellement, est-ce que quand on a érigé ce site Ramsar, donc ce complexe en site Ramsar, est-ce que la gouvernance environnementale a été mise en place? Est-ce qu'il y a eu des concertations avec tous les acteurs qui ont des activités dans ce complexe? Et ça, c'est des questions à se reposer et à voir comment nous pouvons mettre ça en exergue pour faire de telle sorte que nous protégeons ces zones. Mais ce que nous pouvons dire, ce qui est aussi d'importance capitale, c'est que vous voyez toute cette zone-là, ça c'est ce qu'on appelle la bande côtière. Toute cette zone. Et nous avons ça, c'est la zone de migration des oiseaux migrateurs qui quittent depuis l'Europe, qui fuient l'hiver en Europe là-bas et qui suivent ce couloir depuis l'Afrique du Nord, qui suivent le golfe de Guinée, ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Il y a eu des études que nous avons eu à faire dans le cadre du grand écosystème du courant de golfe de Guinée, où nous avons fait des études pour regarder le couloir de ces oiseaux. Et le fait que nous avons la torchère de Kayo là-bas, qui a un impact majeur sur cette migration d'oiseaux. Et plus cette torchère-là encore qu'on va ériger ici là, pour la nouvelle raffinerie qui sera érigée ici, et plus la torchère de Njeno, et encore la torchère de la SEC, donc la centrale électrique, vous voyez que, et plus la torchère encore de la Coraf, vous voyez que notre côte est complètement bousillée. Et donc, je me pose la question, est-ce que ces oiseaux migrateurs vont continuer à utiliser ce couloir? Et donc, nous sortons carrément du système international. Nous sortons carrément du système international en érigeant ça dans cette zone parce que nous allons aujourd'hui contribuer avec les impacts cumulatifs, faire de telle sorte que ces oiseaux vont chercher un couloir ailleurs. Et s'ils cherchent un couloir ailleurs, vous savez qu'en mer là-bas, c'est rempli de plateformes. Et donc, c'est un problème qu'il faut nécessairement que les environnementalistes se retrouvent pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça. Mais sinon, tel que c'est parti, nous allons sortir du système international dans ce qui concerne la protection des oiseaux d'eau.
Les rata malais mbanda ya ukamebe ke kuzwa mo ba kopal bangola tantôt 2 kopal 3 kopal ba bingwanji ya betina kuzwa même banani même ba 3 kopal ba bingwanji mais état de maintenant là ba bima malonga kelfi kakni yai ba accompagner comme trop paquet do ba kana kusajila minka na kati ya maza de maintenant ba pêcheur kana kuenda ba kana kuzwa avec malonga mas me kumandombe kena basanet l'huile na kati ya maza ba dynamite kena kulutaka donc kena kukimisa mbisi na kati ya maza betke jiksa baba na yao betke futila l'école baba na yao malade kak na mbisi donc mambu nyonso ya luzingo betke kaka na babi me betke sala baba kalke salave bet makento sike débrouiller kak na faso yai mimbas na mbas sa faso ma betke sala donc baba nke ko ni na l'école baba nke vont ka bivunji babeti za avia fa soluzinho que era kutalaka a fiet tani maman de la boîte ça fait quoi on va prendre bien bon quand on a cette mais on veut mettre à cause de la l'autre là quelle est maçon hein mettre à cause de la crever mettre comme que dans l'auto maman fait maman ça c'est grave côté bas qui fungula la raffinerie, il y a le lac Malonda qui est là-bas, non? Mais le lac, mais lac Malonda, lac où mes collègues na lac Malonda, bah déchets ils vont aller jeter ça où? C'est pas au lac Malonda, mais lac Malonda qui est collé na la Louémé. Et donc ça va toujours gaspiller l'environnement. Bah chini pétrolière qui n'a que ça au fur et à mesure, bis na kima. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement doit voir. Bien avant ce projet de construction de la raffinerie, Kochifuta et Futa étaient déjà entourés par les installations pétrolières dont les impacts sur l'environnement ne sont pas négligeables. Lac Loubi. Et le lac Loubi, il y a quel lac aussi? Je pense qu'il y a qui dit que ça, que la population, il y a Paka, Ngoyo, Timbambuka, tout. Alors, je te dis que si il y a la population qui va dire et même les Chinois, et le lac aujourd'hui, mais se gaspiller. Donc, par exemple, dans le lac Kayo, les Chinois mais gaspillé mazara kayo les Chinois mais na lor ngeke kwenda na constituer na sikabaro ba ke pesi ba réponse moi si tu dis que tu la mets pas même l'idée ya ke nyong même ngé ba que ça non va ben ko tal sasu est-ce que le président Moutoume Sabao na ko gaspiller masa. Kalimweka ikakimpe matikuna ilu kwa tumonana lulikanti maku wa udeleko zikali masumu ya umbotula Non loin de là, à Titanzi, l'eau autrefois source de vie est devenue redoutable à cause des déversements des hydrocarbures.
Ninge fana ninge noya u parce bagaya u ngwan tedika na chi hapo ke bikobida takaduka. La pollution des sols et de l'eau affecte non seulement les récoltes, mais aussi la santé des habitants. Aujourd'hui, nous avons des difficultés tellement nombreuses sur certaines maladies, telles que sur les cas de diarrhée. Il y a les cas de diarrhée, il y a les cas de vomissements. Et surtout ça. Bon, moi je me dis quoi, c'est dû, comme on appelle, à la qualité d'eau. La qualité d'eau que nous consommons. Puisque l'aire de santé de Titondi est entourée par, comme on appelle, les installations du pétrole. La population a souvent l'habitude de prendre l'eau des sources. Mais voyez-vous, là où il y a de l'eau, il y a la source, mais il y a un puits de pétrole. Donc du coup, le puits, cette source-là est en bas, le puits du pétrole des Chinois est en haut. Donc du coup, quand ils exploitent le pétrole, les déchets du pétrole-là, ça se déverse dans cette source-là. Donc voyez-vous, c'est un grand risque pour la population. Cette aire-là est polluée. Voyez-vous, il y a un constat fait. Vous allez remarquer dans tout le ménage là, les toitures, les tôles vraiment sont foutues. Donc les torchères, nous avons un torchère qui est à Tanboma là. Tanboma, Titondi, c'est moins de 5 km. Moins de 5 km. Donc vous allez voir, toutes les tôles là sont foutues, c'est rouillé. Donc c'est dû à cette pollution-là. La centrale à gaz, là où exploitent les Chinois, le brut était déversé dans cette rivière-là. Le lac Caillou, c'est déversé comme on appelle, dans la Louémé. Du coup, les poissons qui sont dans la Louémé et les poissons qui sont dans le lac Caillou, voyez-vous, c'est un danger qui, contre la population, continue à manger qu'on appelle ces poissons-là. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Le ministère de l'Environnement était arrivé pour faire ce constat-là. Depuis, ils étaient partis jusqu'à nos jours. Rien n'est fait. Il n'y a aucune suite. Dans le but de vouloir comprendre davantage ces questions de pollution, nous nous sommes rapprochés des directions départementales de l'environnement et des hydrocarbures de Pointe-Noire, mais aucune information nous a été donnée. Un changement, déjà la présence des torchères. Les torchères sont très nombreuses. Vraiment, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment nouveau par rapport au temps passé. Donc, par rapport à cela, les gens se disent que peut-être cela va vraiment
mettre en danger la vie des gens. Alors, mais il y a des moments, avant que cette activité commence, il y avait des enquêtes publiques. Au cours des enquêtes publiques, nous avons parlé de cela. Nous avons évoqué tout ce que nous avons constaté dans nos villages. Surtout la pourriture de manioc, les déversements de débris, là, des forages dans les rivières. Mais après, la raison est toujours là parce que souvent on nous dit on ne peut jamais venir faire un travail pour mettre la population en danger, exposer la population. Il y a un travail qui se fait pour réduire un peu les risques. Mais sinon, à l'œil nu, nous croyons que peut-être que vraiment il y a un danger parce que la présence des torchères, les déversements, les eaux, nous parlons de la pollution, mais on nous dit que vraiment tous ces risques-là sont réduits parce que la société ne peut pas venir et tuer la population. tete betu me tala déjà na kati ya ba brousse ikena ba mayaka kaka betu wani sala bankaba ina ya vandi bola ve n'importe comment mais ya me kuma kubola n'importe comment lengege chumuna nkaba na nkaba baiti na baiti bankaba me bola bankaba gayar me ya me bola donc yakwa na kusala betu mwana nya et puis baiti betu na planter kena baiti ya kaka gelende pamuka yakena yuma ya musi ya sans problème mais que dans le temps betu wandi tala ya mingi. Et il y a deuxième, troisième, betu me kumaka, moi saison de pluie me luta, betu wandi wanda kambisi, betu na ba période masque ku fuambisi. Mais le rendre fuambisi, il y a l'un de salaka, elle est salve 1 mois ou 2 mois sans qu'il y a manis. Il y a qui salve moi 1 semaine, il y a mes manis, il y a mes soukulu mas me compro. Mais miniti avani me voine anani bamvuli dès qu'il y a me luta, dès qu'il y a me sala maladie ni que sala na ku fuambisi na. Yamiku insister chaque fois masque bambis ke bon na ba filer chaque fois des fois bambis me parce que na zulu donc tibu bien même à peine même pas 1 mois beto wan meta dia ka bambis wan me flotter même est-ce que ya zola flotter dia mais zola flotter pas donc betizave après peut-être ni aussi ni ya mutke na sala facile betizave. Oui, récemment il y a eu comme une nappe de pétrole qui s'est échappée en amont de la rivière Louémé. Parce que la rivière Louémé, qui serpente le sommet de fer, qui tombe dans le lac Nanga, qui poursuit son cours, tombe ici là. Donc il y avait en 2023, si je me trompe, en 2023, il fallait quand même suspendre la pêche durant un bon bout de temps, parce qu'il y avait des nappes qui étaient ainsi passées par là. Donc il fallait stopper la pêche. Maintenant, comprenez que nous étions comme abandonnés à nous-mêmes.
Alors que nous, on a deux activités principales. La pêche fait partie de l'une des activités et puis un peu les travaux champêtres. Il y a un moment masque foutak, il y a un moment masque foutavi. Je me souffrir pendant 3 ans. Masque foutavi. Si il y a un émotion ou bien masque. C'est la société qui demande. Ce n'est pas quelque chose qu'on a programmé où on prendra tant de personnes. La société qui demande, quand ils sont dans le besoin, parce qu'il y a un quota de tous les villages. Un quota de tous les villages. Et parfois qui est bloqué parce que quelque part là, parce que ça fait une année qu'on n'a pas pris les gens dans nos villages. Là. Soit disons c'était bloqué au niveau du cycle ou c'est eux-mêmes là-bas. Parce qu'il y a les listes qu'ils avaient demandées, que Wengwa avait introduit là-bas, pour tous les villages, tous les villages confondus, qu'on avait introduit au niveau de Wingwa. Mais il y a des gens là-bas, ceux qui sont là-bas, comme ils ont des parents, comme ils cherchent à bouffer, ils ont pris de l'argent des gens dans les quartiers qui profitent de ces quotas-là. Comme il n'y a personne qui vérifie là-bas, qui soit de notre côté. Et ils profitent. Ils profitent. Mais le Chinois, il ne saura pas que celui qu'on a pris là n'est pas du village. Il ne saura pas que c'est quelqu'un de la ville. Le mur de clôture de la future raffinerie, à peine monté, le phénomène de ravinement se crée, ce qui pourrait causer les risques d'inondation. Cette route-là existe depuis que la base de la société de potasse UKCL est érigée ici. Et donc il n'y avait pas d'érosion. Et donc depuis qu'on a fait ce mur, et donc ça constitue comme une barrière. Parce que dans le bas-fond là, c'est une zone marécageuse. Nous avons un ruisseau qui quitte depuis la zone de Kochifuta là-bas et qui ruisselle et qui va tomber jusqu'à Malonda, et de Malonda ça va tomber dans le fleuve la Loemé. Et donc le puits qu'on a fait ce mur là, c'est les eaux de pluie qui viennent par ici, collent le mur donc le merlon, hein, vous voyez toute cette mode de terre qu'ils ont constitué pour ériger le mur. Et donc quand ça colle ce merlon là, et c'est sûr que les eaux sont obligées de chercher une voie de sortie. Et en cherchant une voie de sortie, ça passe par ici et ça creuse toute la terre. Étant donné que vous savez que les sols d'ici sont très friables, ne sont pas très stables. Et comme ce n'est pas très stable, donc le sol végétal n'est pas stable. Et du coup, ça commence à enlever une partie de terre et jusqu'à ce que ça va creuser le bas-fond. Et vous avez toutes ces terres jaunes qui sont dans le bas-fond et qui commencent à tomber et jusqu'à ce que vous avez ce serpent d'érosion qui continue certainement, qui va arriver jusqu'au niveau du goudron là-bas si on ne peut pas prendre garde des mètres. Donc il est temps aujourd'hui, pendant que le mur est là, pendant qu'ils n'ont pas d'activité encore, ils devraient déjà prévoir les caniveaux pour ruisseler toutes les eaux qui quittent par là-bas pour aller vers le bas-fond qui est le bas-fond humide là-bas. Et aussi voir déjà la possibilité de planter quelques arbres déjà tout le long pour éviter que cette érosion attaque le mur de protection qu'ils ont mis en place. Mais ce qui est sûr que s'ils ne le font pas maintenant, avec les pluies qui arrivent, nous aurons que cette érosion-là va évoluer vers le mur et ça va évoluer jusqu'au niveau du goudron de la route nationale qui va jusqu'à la frontière de Kabila. Pour les jeunes, le progrès ne doit pas se faire au détriment de la nature et des générations futures. Leur voix se lève, portée par la détermination et l'espoir. On a demandé que nous ayons un conseiller, mais il y a un espace.
opportunité beti ya ke vena bisali ya beti coopérer net na ba village beti kelawa beti ke na droit ya ko coopérer tout que nous avons beti membre IMV beti nous avons membre concernant ma boala beti ke na tambola parce que chaque bateau ba yin ke vivre na boalina priorité que vonani bao si moi emploi ke na kuizaka qui m'a bien na kuizana boala la jeunesse in ke vonana boalina que c'est retrouvé ba ke vonana gelingi. Mais non, depuis que le projet raffinerie est comme la boîte il y a Kochifuta, dans le district de Tchouamanzasi, je peux dire que ça fait même 5 ans à 6 ans. Jusqu'alors, le problème est que c'est réalisé. Entre développement et préservation, le choix est difficile. Mais une chose est sûre, l'avenir de ces villages, Kochifuta et Futa, dépend de l'équilibre qu'ils sauront trouver avec leur environnement.